Et on tient notre 5e recrue, Matteo Guendouzi est désormais olympien. Le joueur d'Arsenal vient d'être prêté avec option d'achat à l'Olympique de Marseille, une option d'achat évaluée à 11 millions d'euros à peu près. On va bien sûr profiter de ce podcast pour parler du joueur de notre nouvelle recrue, Faisal Maxime. On est forcément, encore un coup de Pablo Longoria. On est forcément très content de ce qui se passe en ce moment dans ce mercato et de l'arrivée de Guendouzi. En tout cas, hâte de voir ce que ça va donner. Ah, complètement, hein. C'est comme j'ai envie de dire, on verra après si la mayonnaise va prendre avec tous ces nouveaux joueurs, avec Sampaoli. Mais j'ai envie de dire que Longoria, c'est maître Pokémon, hein. Il enchaîne les recrues comme les, Ah bah les il est collectionne. à 5. Bientôt le sixième, il Ah, pourra plus en prendre s'il est maître Pokémon. bientôt Hein. c'est la Master Ball bientôt. Hop, il envoie la Master Ball. Non, mais c'est Guendouzi. C'est un joueur. Après notre charmant invité va nous expliquer un peu son Bien sûr. passage au Hertha. Mais c'est vrai que moi je me rappelle surtout du Guendouzi d'Arsenal. Mm. On a découvert ce joueur qui venait de Lorient. C'est dit mon Dieu, comment la Ligue 1 est passée à côté de ce phénomène. Après, il a eu quelques déboires, on verra, mais c'est vrai que globalement satisfait, oui. Alors, ouais, Faisal, toi, t'es forcément un petit peu quand même hypé par cette arrivée de Matteo Guendouzi, je suppose, hein, je Ah suppose. oui, 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 ça c'est le genre de recrue de toute façon. Ça va dans le bon sens puisque c'est un jeune joueur français qui a déjà une expérience à l'étranger, donc en termes de pression, j'ai pas trop de soucis là-dessus. Après voilà, comme on disait, comme on dit beaucoup un peu en coulisses, il faut attendre que la mayonnaise prenne puisque quand tu fais venir une dizaine de joueurs, on n'est pas à l'abri d'avoir on aura quelques déceptions dans le lot. Après, voilà, au terme de joueur, je pense que techniquement et puis d'un point de vue caractère, c'est absolument le style de joueur qu'il nous faut. Maintenant, espérons qu'il passe un cap aussi mental sur l'extra sportif peut-être. Mm. Ben, on va pouvoir d'ailleurs parler un petit peu de son évolution à Matteo Guendouzi, puisque avec nous on a pas un supporter d'Arsenal, puisqu'on rappelle que Guendouzi vient d'Arsenal, mais qu'il a passé la saison dernière du côté de Berlin en Bundesliga, du côté du Hertha. Et on a Tom, le gérant de la page Hertha France sur Twitter, qui est avec nous pour parler de Matteo Guendouzi. Salut à toi Tom. Salut à vous, messieurs. Comment tu vas? Ouais, ça va et vous? Bah Il fait écoute, moi ça beau va pour une super. fois. Ça va Guten, super. Guten Tag. Guten Tag à toi, Tom. Après, il faut Et dire qu'en off, franchement, c'est la première fois que j'entends Sidis parler allemand avec l'accent, c'est un mélange incroyable. Non, Et après, juste faut dire hein, pour la... en off, t'étais pas très très bien hein, quand on t'a demandé ça va, t'as dit bah pas trop, Gendouzi vous l'avez pris, vous nous vendez pas Radonjic. C'est vrai qu'on peut être vu comme un club pas trop Pas très sympa. apprécié là-bas du côté de Berlin. Là. Non, je vous l'ai dit en off, mais là c'était pour les présentations. Mais mais en vrai, il aime Marseille. Et Marseille, c'est Marseille bébé, voilà. Bon, ne, ne, recentrons ne, tout ne- ça. juste ne m'insulte pas. Je- Alors on va tout recentrer, on va reparler de Guendouzi. Donc voilà, Guendouzi, comme je le disais, a passé sa saison au Hertha en prêt, là aussi en provenance d'Arsenal. Il avait fait une saison plutôt correcte du côté du Hertha. Qu'est-ce que tu peux nous dire toi sur les capacités de Guendouzi en tant que footballeur? Donc déjà, si tu sais qu'il a fait une saison correcte, c'est que tu as regardé quelques matchs du Hertha et ça me fait plaisir. Bah, bien sûr, bien sûr. On est friand de Ah, Bundesliga ici, donc Bah oui, ah, c'est un peu que d'ailleurs, personnellement, ouais. j'apprécie énormément, c'est vrai. Ouais. Comment ne pas l'apprécier? Bah, Gendouzi, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment ce qu'on en parlait dernièrement avec mon collègue qui gère aussi le compte, enfin qui gérait le compte. Pour nous, on l'a mis dans le top 2, top 3 des meilleurs joueurs de cette saison horrible. C'est-à-dire que, ok, il y a eu quelques problèmes extrasportifs et la presse française m'a pas mal énervé là-dessus parce que comme d'habitude, elle a exagéré en disant un peu n'importe quoi. Parce qu'en fait, Paul Dardai, notre coach, a pour habitude de défoncer ouvertement certains joueurs en conférence de presse, mais il n'y a pas de quoi en faire des affaires d'État non plus. Guendouzi, il est encore jeune, il fait des erreurs comme tout le monde.
Après, ce qui s'est passé, on ne sait pas vraiment non plus. Mais il y a rien de grave. Il a été un peu puni en étant sur le banc pendant quelques matchs, tout en rentrant en jeu quand même. Donc moi, nous, on a beaucoup apprécié son passage. On aurait aimé qu'il dure un peu. Ce qui a freiné les dirigeants, c'est l'option d'achat à 30 millions. Donc quand je vois qu'il part à Marseille avec une option d'achat à 11 ou 12 millions, j'ai un peu les poils qui s'hérissent, quoi. Et parce que ce mec-là, sur un terrain, c'est un chien fou et il calcule pas l'énergie qu'il dépense, quoi. Il se dépense beaucoup, mais c'est pas inutile. Il va chercher les ballons, il va relancer le jeu, il est capable de mettre des buts de ouf. Bon, il en met pas tous les week-ends non plus. C'est pas son rôle principal, on va dire déjà. C'est pas son rôle non plus. Il peut distribuer des bonnes passes. Moi, je le trouve très intéressant. Alors, forcément, il a des progrès encore à faire. Et je souhaite vraiment qu'il les fasse et qu'il devienne un des top joueurs à son poste en Ligue 1. Il en a carrément le potentiel. Tu peux le retrouver d'un instant à l'autre à deux bouts du terrain opposé. Et c'est un mec qui s'intègre très bien dans un collectif. Alors, tu vois, là chez nous, il est vas-y, chez nous, il est venu que pour un an. Il y a une possibilité qu'il reste un peu plus. Mais le gars, t'avais l'impression qu'il était chez lui, en fait. Et je peux pas vous dire son niveau d'allemand, par contre. Ah oui, bon, en un an, c'est pas sûr qu'il ait pu apprendre beaucoup de mots, quoi. Non, mais de toute manière, ce que j'allais dire, quand tu parlais du niveau, qu'il a carrément le niveau pour la Ligue 1, si le gars, en un an en Bundesliga, il a pas été ridicule et loin de là, parce qu'il a quand même fait 24 matchs, 2 buts, 3 passes d'ess, tu vois, le gars, il faisait partie des tauliers de Ouais, notre puis équipe. sur les 24 matchs, t'en as pas moins de 20 titulaires, je pense. Voilà, donc je veux dire, le gars, il est... Il était absent pour une blessure à la fin aussi, Voilà, donc c'est pour ça qu'il fait pas les 34. Voilà, je veux dire, parce que quand tu regardes que bon, je crois que vous étiez pas européen cette année, donc t'as les matchs de coupe, bon bref, le gars s'il s'impose en Bundesliga et qu'il tient la route, alors en Ligue 1, je veux dire, c'est en Ligue 1, il va se promener. Le seul argumentaire, enfin le seul point moi qui me chiffonne avec lui, c'est qu'on l'a lu et on a vu ses frasques à Arsenal. D'un joueur qui a crevé l'écran, parce que je sais pas s'il fait ça, il se rappelle aussi autant que moi, mais il y a quelques années en arrière, bon déjà on le confondait avec David Luiz capillairement parlant, mais je veux dire, c'est un gars au milieu de terrain, il a mis tout le monde d'accord. Il avait 19 ans. Mais je pense que sportivement, Max, pour répondre Ah oui. de toute façon à tout ce qui vient de se dire, c'est que sportivement, c'est un mec, je pense, qui met à peu près tout le monde d'accord. Ah oui. Moi, je trouve que c'est la même génération et le même. Alors, peut-être pas, on verra, hein, mais je suis pas loin, en tout cas de son niveau qu'on voyait sur Arsenal, de me dire que le gars a autant de potentiel qu'un Renato Sanchez, par exemple, tu vois. Ah oui. Après, j'ai l'impression que le seul truc qui lui manque, en fait, c'est vraiment de passer ce cap-là. On va dire le cap de joueur. Tu l'as très bien dit en plus, hein. Un joueur fou. C'est vrai que ça est comme un chien fou sur un terrain, un peu partout. Je pense qu'il a vraiment besoin de passer ce cap de la maturité. Pour moi, c'est une qualité. Hein. Bien sûr, c'est évidemment une qualité pour un milieu de terrain, mais dans le sens où s'il arrive à passer ce cap et à transformer ce chien fou, entre guillemets, en chien fou, mais un peu plus mature, parce qu'il lui manque quand même une certaine maturité dans le jeu, mais ce qui est totalement normal à son âge, hein. De toute façon, faut pas se voiler la face. Excuse-moi, j'ai précisé un point après sur la maturité. J'ai précisé un point important que j'ai déjà précisé à plusieurs de vos collègues. Ouais, bien sûr, mais c'est vraiment ça, je pense, qu'on va attendre à Marseille. Et attention, Max, quand tu compares la Bundesliga et la Ligue 1, c'est pas parce qu'il a marché entre guillemets sur la Bundesliga ou par moment sur le milieu de terrain en Angleterre qu'en France ça va être facile. Ah non, Dans le sens où c'est une autre problématique où non, en mais France, fais ça. en France, on l'a vu, Max. Regarde, écoute ce que je vais te dire. Oui, en fait, oui, c'est vraiment- j'écoute. Attentivement. Oui, monsieur. Non, mais dans le sens où, tu vois, on a des milliers d'exemples où les mecs en Angleterre, en Allemagne, en Italie, ils sont à 300% sur les terrains et arrivent en Ligue 1 comme par magie ou justement l'inverse. C'est des joueurs qui sont plus du tout impliqués. Tu as l'impression que leur vie Oui, extra-sportive, elle les bien sûr. implique plus, elle les importe
elle Ouais. les attire plus que sur le Oui, vraiment le on a, sportif. on avait l'exemple de Cuisance, oui, aussi, mais T'as eu Cuisance, regarde, t'as eu Payet, on en a eu beaucoup. On parle aussi Touche de pas trop à ouais, Payet Cuisance, à toi. Real Madrid. Touchez pas trop non, à Cuisance. non, mais attends, Cuisance, chez nous, il était cuit. C'était un gyrophare, il accélérait 3 mètres, il était rouge, enfin non, arrête. Là, D'ailleurs, on ici, parle, on l'a on parle, surnommé. Dis ouais, comment tu l'as surnommé, on l'a le surnommé, coiffeur de mais Strasbourg. comment je l'ai surnommé déjà? Le coiffeur de Strasbourg. Le coiffeur de, le coiffeur de Strasbourg, mais c'est vrai, c'est le vendeur de bretzel. Mais après, c'est pas ça, c'est que là, on parle de Guendouzi, pour moi, c'est un joueur que je me rappelle à l'époque, je me dis, mais comment l'Olympique de Marseille était passé, a pu, même Lyon, et même tous ces clubs-là, a pu passer à côté de joueurs comme ça, tant, à Arsenal, il explosait, et un gars qui est en première ligue, on va dire, à tout exploser en Bundesliga, dans un contexte particulier, dans une équipe qui n'était pas forcément plus performante que ce qu'avait Arsenal. Quoique c'est discutable, hein, mais on va dire en termes de qualité, peut-être technique, Non, mais la etc. saison, Voilà, la elle a été saison, pourrie, donc, voilà, la saison était pourrie. Le gars, il a quand même été là. Après, l'interrogation, voilà, c'est la seule interrogation que j'ai sur ce garçon, c'est mental. Et on a vu que c'est quelqu'un qui va au clash très rapidement avec ses dirigeants et avec ses entraîneurs pour des petits trucs. Là, avec Arteta, c'était une histoire Alors, ouais, de bon, temps moi, de jeu. enfin, si je peux me permettre, il a été dans sa jeune carrière en clash qu'avec Arteta. Oui, voilà. Mais Arteta, quand il arrive à Arsenal, il fait un peu de Guendouzi sa tête de Turc. voilà, Donc j'ai compris, voilà, c'est ça que j'ai bien compris. quand Voilà. il y avait un problème, c'était Guendouzi le Voilà. fautif. C'est pour Donc ça que j'ai dit, c'était un peu trop facile. Ouais, c'est c'est pour ça vrai que que c'était un peu son. Il a voulu en faire un exemple, en fait, je pense. Oui, C'est ça. mais Un bon, exemple, le enfin, problème c'est que c'était pas forcément lui le responsable de tous les maux d'Arsenal à cette époque-là, même si on va reconnaître que quand Emery est débarqué d'Arsenal et que Arteta arrive, le niveau de Guendouzi s'est considérablement affaibli et ce qui a valu voilà son exil, on va dire, pendant 1 an du côté du Hertha Berlin. Mais honnêtement, c'est pas forcément un gros problème de comportement, même si voilà, on a l'impression que c'est un jeune joueur qui va pas se laisser marcher sur les pieds, ce qui est pas non plus une mauvaise chose. Ah, il faut du caractère. Hein. Mais ouais, quand tu joues à Marseille, de toute façon, il faut du caractère. Il faut du caractère, et je pense qu'il en a, mais attention à pas l'utiliser à mauvais escient, ce caractère, puisque si tu vas au clash à Marseille, ça peut devenir très vite dangereux pour toi. Et surtout, si tu commences à te mettre, par exemple, admettons, bon, pas des acteurs très importants, hein, mais les supporters, hein, par exemple. C'est juste, voilà, les personnes qu'il faut pas te mettre à dos, quoi. Donc, il va falloir qu'il soit très vigilant là-dessus. Et Tom, tu voulais rajouter un truc par rapport au comportement de Guendouzi. Ouais, mais parce que c'est un truc mais qui m'horripile, hein, d'ailleurs. Enfin, s'il n'y avait pas le foot allemand, honnêtement, j'aurais déjà lâché le foot et peut-être le sport, hein, plus Oui, parce que généralement, toi, l'attitude, à Berlin, voilà. Enfin, moi, je vis en France pendant encore quelques mois, normalement. Je devrais partir, je devrais m'exiler comme Guendouzi en Allemagne, mais pas plus d'1 an. Mais c'est insupportable l'attitude des médias en général, hein, il y a des exceptions bien sûr. Concernant tout ce qui est un Français qui réussit ou qui fait une frasque à l'étranger, c'est pour ça que en fait il y a beaucoup de supporters, beaucoup de suiveurs du foot qui disent oh, le Guendouzi, attention. Mais en fait Dardaï lors de cette conférence de presse où il titille Guendouzi, il va au clash enfin il dit de Luke Bakio que c'est un kangourou, il critique Cordoba je crois, et pourtant bon, Cordoba il a été blessé toute la saison. Et pourtant Luke Bakio il a été là sur la fin de saison. Il a juste dit 2-3 trucs qu'il avait remarqué à son retour. Parce que, pour rappel, Dardaï est revenu après être parti. Il a succédé à Bruno Labbadia. Guendouzi, il ne faut pas oublier qu'il vient d'être père aussi. Et à mon avis, tu vois, on le ressent pas trop là parce qu'il est blessé. Il était blessé sur la fin de saison. Et je crois qu'il est blessé encore quelques temps. Hein. Ouais. S'il n'est pas déjà revenu, peut-être, je sais plus. Il me semble qu'il sera pas dispo avant la fin août. Il a dit qu'il était en phase encore de rétablissement. Donc on verra, je pense qu'on verra s'il prend vraiment maturité prochainement.
Après, quand tu vois les réactions des supporters du Hertha quand son départ a été officialisé, et aujourd'hui avec l'officialisation à Marseille, t'en as pas un qui est content. Hein. Ouais, bah forcément. On tire tous la gueule, parce que ce mec-là, il était important pour nous la saison dernière, c'était un des meilleurs au milieu, et le milieu au Hertha sur la saison 2020-2021, c'était un bordel, laisse tomber. Parce que le recrutement avait été complètement raté. J'ai oublié son nom. De l'ancien directeur sportif, là, Michael Pritz. Moi, je me fais aucun souci pour son adaptation à Marseille. C'est un mec qui va s'intégrer. Je pense qu'il pourra se mettre assez facilement les supporters dans la poche. Sampaoli, je connais pas trop, donc, mais de ce que j'entends et de ce que je lis, je pense qu'ils vont bien s'entendre les deux. Et comme tu dis, Guendouzi s'est pris la tête avec Arteta, hein, et c'est tout. Oui, voilà, pour moi, il a jamais eu de C'est bien passé clash, avec Gourcuff, et Gourcuff, c'est du caractère aussi. Hein. Mais moi, justement, on sait ce que c'est. C'est bien que Perso, j'avais pas eu l'info comme quoi il était devenu papa, mais quand on parlait de maturité, justement, je pense que tout ça, c'est un tout. C'est pas forcément une maturité sportive, une maturité extra-sportive, c'est vraiment un tout, en fait. Il a besoin de passer déjà, lui, son cap à lui mentalement, de se dire que voilà, malgré tout, c'est plus un si jeune joueur que ça, donc il peut plus faire n'importe quoi avec sa carrière. Je pense que le fait d'être parti dans un club, sans manquer de respect, au Hertha Berlin, qui n'est pas un club de premier rang, ça a dû lui faire tu manques pas de respect, c'est vrai, t'inquiète pas. Voilà, tu vois, mais c'est vraiment ça a dû lui faire aussi un électrochoc, de se dire voilà, là je suis quand même à la tournée au croisement de ma carrière, soit j'explose ou soit voilà, je stagne et puis je pourrais pas aller forcément beaucoup plus loin malgré son talent qui est immense. Je suis d'accord avec toi, et je vous avoue avoir du mal un peu à différencier qui parle. Mais je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il a un palier à passer sportivement aussi. Et le Hertha, c'est pas non plus un club de seconde zone, c'est un club qui a joué le maintien et qui s'est sauvé, on en parlait en off à l'avant-dernière journée. Mais c'est un club qui a des ambitions. Il y a eu énormément d'investissements qui ont été mal faits, mais qui ont été faits. Et qui continue d'être fait. Là, on a recruté, pour moi, un des futurs top milieux de terrain de Bundesliga qui s'appelle Suat Serdar, qui était à Schalke 04 la saison dernière. C'est un club qui visait l'Europe la saison dernière et qui va viser l'Europe cette saison. Tu vois, quand tu regardes le tableau de Bundesliga, normalement, le club berliner qui joue l'Europe la saison prochaine, c'est pas l'Union. Et je dis ça en étant très objectif. Enfin, j'essaye. Ça fait un peu mal, ça te fait un peu mal. Juste le fait de le dire, c'est pas... Ah non, tu vois, j'ai l'impression il y a un truc qui me bloque là, je suis pas bien. Donc Guendouzi, il a un palier sportif et mental à passer. Et pour moi, aujourd'hui, on demande de plus en plus de choses à des joueurs qui ont 22 ans, alors qu'on oublie qu'ils ont que 22 ans et qu'ils ont 3-4 ans maximum derrière eux de carrière. Et faut être patient aussi. Après, oui. Ouais, mais c'est le problème. Guendouzi, tu vois, il a pas fait des déclarations à la Mbappé non plus. Et c'est pas contre Mbappé que je dis ça. Mais oui, pour moi, il a le potentiel d'être un top milieu de terrain de Ligue 1, mais il faut lui laisser le temps. Oui. Et c'est pas en étant prêté chaque année à des clubs différents que il arrivera à vraiment se stabiliser pour moi. Il faut un peu de stabilité dans le club. Alors justement, c'est dommage qu'Arsenal ça ait raté parce qu'il à cause d'Arteta, il a perdu un peu de temps. Ouais, mais ça arrive, tu sais, dans les clubs comme ça, tu as des joueurs qui, tu dis il a été la tête de Turc, d'autres joueurs, des fois, ça aurait peut-être, il aurait été sur le banc, parce qu'il rentrait pas dans les plans de tel ou tel entraîneur, donc ça arrive malheureusement dans une carrière de footballeur, mais moi, la question que j'aurais voulu poser, surtout par rapport aux auditeurs qui le connaissent mal, normalement, quand tu es observateur du football, tu le connais très bien, hein, vu la première ligue, là, comment elle est, on va dire, exploitée au niveau visuel, et Arsenal, je pense que beaucoup de personnes et beaucoup d'observateurs du football connaissent Guendouzi, mais et puis il est visible.
Oui, avec la coupe de cheveux qu'il a, tu peux pas le louper, le frérot, là. C'est sûr que tu Ah, peux pas le louper. lui, il se fait des shampoings à l'huile À, de jojoba. Hein. à lui, à ce qu'il veut. Mais en plus, il est grand, hein. Il fait quand même 1m85, le gonze, donc il est quand même pas petit. Mais si on doit revenir aux sportifs, et si tu devrais expliquer Matteo Guendouzi à un supporter de l'OM, à un jeune supporter de l'OM qui ne connaît pas Guendouzi, comment tu pourrais le positionner sur le terrain? Quel rôle il avait vraiment au Hertha Berlin dans ce dispositif? Dans quel dispositif il évoluait? Je t'avoue, moi, tout ce qui est tactique, de machin, science du foot, je suis pas un expert. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il évoluait plutôt en relayeur. C'est un mec qui peut casser des lignes. D'accord. Par son jeu de passe, par son positionnement. Comme je vous ai dit, c'est un chien fou, donc faut je pense que c'est là aussi où Darda il a un peu calmé. Il joue, pour moi, il est en relayeur, mais il peut dépanner aussi. Je sais pas comment va jouer Marseille, mais si vous jouez avec un 10, il peut dépanner sur 2-3 matchs à ce poste-là. Ça sera pas une star, hein, mais il peut le faire. Je sais pas si vous voyez, comme Louza à Nantes, c'est pas son poste, mais il peut le faire pour dépanner. Ouais, par exemple. Ou Rongier pour Là, présence. Quand tu parlais de dispositif, Marseille, visiblement, avec les arrivées et les forces en présence, il y aurait 3 dispositifs qui seraient envisagés, un 4-2-3-1, un 4-3-3 et le fameux 3-5-2 qui était utilisé en fin de saison avec Sampaoli. Mais en tout cas, je pense que qui est un système qu'on connaît bien, que Guendouzi connaît bien, le système avec 3 défenseurs. Ouais, de toute façon, je pense que dans les 3, il peut s'y retrouver, quoi qu'il arrive. Ouais, de toute façon, je pense que c'est ça. Hein, si on doit faire sa petite fiche technique très rapide, c'est ça. C'est que c'est un milieu qui est ultra polyvalent, qui a été façonné à la méthode Gourcuff. Donc on le sait, Gourcuff, c'est un des meilleurs formateurs français. Donc ça, c'est vraiment, à mes yeux en tout cas, vraiment une gage de qualité au niveau de... Et qui n'est pas avare d'efforts, visiblement. Et qui n'est pas avare d'efforts. De ce qu'on a pu voir. Et qui, ses premiers matchs en pro, il les a fait en Angleterre. Donc tout de suite, on a dû lui faire comprendre le poste de box-to-box. Donc c'est vrai que sportivement, pour moi, c'est vraiment un très très gros coup. Et puis faut surtout pas... Franchement, vas-y, Tom, honnêtement, vas-y. je connais pas tout votre effectif par cœur, machin, mais je pense vraiment qu'il vous apportera quelque chose. Après, ça va dépendre des joueurs qui l'entourent aussi. Tu vois, il avait... en fait, au Hertha, si tu veux, t'as 2 chiens fous sur la saison dernière. T'as lui et Cunha. Et pardon, je crois que c'est Cunha qui l'avait remis en place plutôt que Cordoba. Et Cunha, c'est un gars rapide, mais qui jouait plutôt derrière l'attaquant à la fin. Numéro 10, ouais. Et c'est un mec, pareil, en fait, il était partout sur le terrain. Enfin, en tout cas, devant, il était un peu partout. Très très bon, Cunha. Vous voulez pas nous le vendre, d'ailleurs? Je pourrais vous dire des choses sur Cunha, mais ça serait plutôt en off. Ouais, mais on vous donne Kawi si vous voulez. Bah, Kawi, Kawi est plus au club, Maxime. Chez nous d'ailleurs. Bah, c'est pareil, on vous le recommande. Non, pourtant, Kawi, il a pas été mauvais. Il a pas été mauvais, je crois, sur la fin. Donc, il va, avec les joueurs qu'il a autour, il peut. Franchement, s'il a de la qualité devant, qui distribue des ballons, je vois pas. Pour moi, il n'y a pas de question à se poser sur Guendouzi, en fait. Bah, Et tout à l'heure, vous disiez, il y a des joueurs, ils arrivent en Ligue 1 après avoir fait des gros championnats, machin. Bah, Guendouzi, je pense pas. Alors, lui, déjà, la Ligue 1, il connaît un peu. Et c'est pas le genre de mec qui va se dire, je suis en Ligue 1, c'est un championnat plus faible, je vais y aller tranquille. Je pense, c'est pas du tout le genre de mec qui va faire ça. Et au contraire. Je pense qu'il va être sur la lignée de ce qu'il faisait avant Arteta, de ce qu'il faisait au Hertha. Et surtout avec notre coach, justement, c'est vraiment pas le coach qui va oui, nous encore laisser dans l'oisiveté, on va dire. Hein. Oui, et ce que je voulais dire aussi, par rapport à ce que tu disais, Tom, sur l'entourage qu'il pourrait avoir, je pense qu'il va être bien entouré, parce que sur le papier, c'est quand même un 11 qui risque d'être assez sympa à avoir joué, surtout que voilà, maintenant on connaît un petit peu comment Sampaoli fait jouer ses joueurs, on a eu l'occasion de voir ça pendant 3-4 mois,
Et là, si on regarde bien, voilà, tu as du Gerson qui va être à côté de lui. On a encore Rongier, Gay. Au milieu de terrain, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de difficultés à le faire jouer. Ça, c'est pas un souci. Maintenant, Et je pense aussi, Quentin, excuse-moi, je te coupe, mais dis-moi, oui. là-dessus, ce que tu viens de dire, ça peut être aussi très très intéressant. Sa relation technique avec un gars comme Payet. Oui, Je pense exactement. vraiment qu'il peut, lui, justement, apprendre d'un gars comme Payet. C'est peut-être le seul truc qui lui manque, on va dire, dans sa palette technique, c'est de jouer peut-être un cran au-dessus. Mhm. Et je pense qu'il va justement. Moi, je suis vraiment très très curieux de voir un peu avec Payet comment ces deux-là comment je peux dire. Être plus qu'un relayeur, en fait. Être plus qu'un relayeur et apporter ce Mais danger c'est ce offensivement, que quoi. c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure. Ouais, Exactement, c'est Mais exactement. je sais pas. Alors là, vous m'apprenez que Payet est encore au club. Oui. Mais il y aura qui devant? Devant, il a Milik, qui semblerait Il faut encore rester, là. ouais. Après, sur les côtés, ça va dépendre. Pour le moment, ça part sur du Under de la Roma. Ah oui, Il y a Luis encore Enrique, toujours. Luis Enrique qui est encore là, Conrad de la Fuente qui vient d'arriver du Barça. Et Gerson, il joue où? Gerson, il va plus jouer en 8, je D'accord. pense. Donc Non, mais ça attends, dépendra, c'est- en fait, ça dépendra vraiment du dispositif que Sampaoli va mettre en place. Voilà, ouais. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment 3 options qui sont privilégiées. Là, il me semble que le match amical qu'on vient de jouer contre Martigues, si je dis pas de bêtises, on était à 3 derrière, mais bon, il n'y avait pas tout le monde. On était à 3 derrière avec deux pistons, 2 milieux de terrain, la compo dans laquelle on a fini la saison d'ailleurs. Donc c'est une des options qui sont privilégiées. Donc dans ce système-là, Mais- il y aurait 2 milieux de terrain. Mais la question que je me pose au vu de ce que je sais, ce que vous m'avez dit, c'est en fait au milieu tu pourrais partir sur Gerson, Guendouzi, Rongier. C'est à peu près ça. Même Gay à la place de Rongier. Plus Gay que Rongier, ouais. Je vois Ouais. plus. Parce que Gay Gay que Rongier Gay a un profil un peu plus défensif que Rongier. Et surtout que les gars, vous oubliez un truc, Camara n'est pas parti. Oui, mais Camara, moi je le place derrière. Moi je le placerai derrière aussi, mais tout dépendra le mercato, comment il se terminera, parce qu'on parle encore de recruter derrière. Si Camara décide de prolonger, ce que j'espère, parce qu'on aurait un milieu de terrain qui n'aurait rien à envier au Paris Saint-Germain, pour se dire clairement, hein, parce que pour l'instant c'est eux qui ont la plus grosse Non, mais équipe. ça va, de la Ligue 1. là on voit le Marseillais là. hein. Ah non, Marseillais. non, franchement non, parce que tu sais, je suis quelqu'un de, et là ils peuvent te le dire mes collègues, je suis un Marseillais objectif. Je suis un Marseillais objectif. Non mais Non, objectif c'est- à l'échelle marseillaise ou à c'est- non, l'échelle c'est parisienne? c'est pas l'adjectif que je donnerais en premier Non, chez toi, Maxime. Non, mais Quentin, s'il te plaît, toi taisez-vous, Ah, monsieur. là, là, là. Monsieur, s'il vous plaît, là, les Français n'ont pas besoin de vos calomnies. Mais Oh là là, il faut pas entendre. non, mais c'est Ah, vrai. il y a des Non, mais si on regarde, c'est règlements de compte. Non, jamais mon Quentin. Ah. Si on doit regarder objectivement avec les forces que tu as, tu prends un Gerson à son prime, un Guendouzi à son prime et Camara à son prime, excuse-moi, mais qu'est-ce que tu as à envier à... Et un Rongier qui cadre. Alors là, Ouais. Un Rongier qui, on va dire, qui est dans la finition et un peu plus présent et un Pape Gay qui franchit un palier. Bon, ça, on va dire dans la rotation d'effectifs, parce qu'avec l'Europa League, tu auras besoin de cette rotation au milieu de terrain qui sera vitale, sinon il va y avoir de la casse. Mais si tu pars par exemple sur un trio avec Camara, bon, on parlait par exemple que Camara joue en sentinelle, en milieu à 3, Camara, Guendouzi, Gerson, excuse-moi, mais qu'est-ce que tu peux envier au Paris Saint-Germain ou à Lyon? Non, j'irai peut-être pas jusque... Permettez-moi de quitter un peu le poste du Hertha. Et c'est le Nantais qui va parler. En quoi Rongier est sur le banc? Non, mais il est pas régulier depuis qu'il est arrivé à Marseille. voilà, Voilà, le truc, honnêtement. le truc, c'est que D'accord. voilà. Après, moi, j'aime bien Rongier parce que moi, j'aime bien ce profil de joueur, mais sur la fin de saison dernière, c'est vrai que sa blessure l'a un peu, on va dire, mis de côté. Et c'est vrai que si Rongier revient très très bien, Sampaoli va devoir se gratter le crâne, hein, parce que
il Et aura su. au vu de ses photos sur Instagram, il a l'air de s'être bien remis de sa blessure. Ouais, il Ouais. a fuité, ouais. Oui, il s'est affûté, le bonhomme. Mais bon, en tout cas, Mais c'est ce justement, que... Rongier, il n'a pas passé ce cap. Justement, il n'a jamais passé ce cap, on va dire, ok, capitaine à Nantes, pas de souci. Arrivé à Marseille, il a fait une excellente rentrée en matière, pardon. Et derrière, quand on attendait plus de lui, justement, qu'il soit capable de plus casser des lignes, d'avoir des passes D, ou alors de marquer une fois de temps en temps des buts, voilà, faut dire qu'au niveau des stats, il n'apporte quasiment rien du tout à cette équipe. Alors, Et qu'on le moi, veuille ou non, dans la manière de jouer, dont l'a fait jouer en tout cas les différents coachs, il a jamais apporté ce plus-là, justement. alors, le problème, juste pour finir sur Rongier, le problème de Rongier, c'est que les défauts qu'il avait à Nantes, j'ai l'impression qu'il les a pas vraiment corrigés. Mais après, s'il n'y a pas que les stats qui parlent, c'est ce qui fait son positionnement, ce qu'il fait sur le terrain, et c'est pas seulement les passes décisives. Et pour moi, tu vois, pour moi, Rongier, c'est un gars qui devrait jouer peut-être un peu plus bas qu'il ne l'est actuellement. Alors, Qu'il ne l'est depuis ses débuts. Mais bon, passons. On va pas s'éparpiller sur le dossier Rongier, hein, on va voir ce que ça donnera cette saison. En tout cas, voilà, je pense qu'on en a pas mal appris sur notre nouvelle recrue Matteo Guendouzi, qui est désormais la 5e recrue officialisée par l'Olympique de Marseille, et on est que le 6 juillet. Donc, il dort pas beaucoup, Pablo, il dort pas beaucoup. Il dort pas beaucoup. Non, j'en profite pour dire qu'il y a bientôt l'Irola d'ailleurs. Hein. Oui, bientôt. Bah, on espère, mais en tout cas, voilà, ça sera peut-être dans un autre podcast qu'on fera cet été. Oui, il nous laisse pas beaucoup de vacances. Nous aussi, on va commencer à avoir des cernes, je pense. Ouais. Pablo, va falloir nous payer. Va falloir à un moment donné que tu craches au bassinet, mon poulet, parce que. Hein. En tout cas, merci à toi, Tom, d'avoir participé avec nous à cet épisode. Merci à vous pour l'invite, c'était bien marrant. Bah écoute, bien sympa. Et on espère qu'on vous vendra Radonjic, hein, peut-être. Ouais. Bah, si ça se fait pas, on prendra quelqu'un d'autre, t'inquiète pas. Tant que Lucas Touzard et quelqu'un a un chat derrière lui. Tant que notre Lucas Touzard gagne les JO et revient en pleine forme. Avec TJ Savanier et Hugo Gélin à ses côtés, ça m'étonnerait. Mais bon, ça risque d'être compliqué. Très compliqué. Bon, en tout cas, merci à toi. Merci beaucoup. On peut te suivre sur la page Hertha France sur Twitter. Donc n'hésitez pas à aller le suivre. On vous mettra Hertha Berlin FR. Hertha Berlin FR, exactement. Donc on vous le mettra sur Twitter de toute façon quand on postera l'épisode. Et on se retrouve tout au long de l'été pour les podcasts spéciaux Mercato. En attendant, bonne fin. Ouais, continuez l'été comme ça. Hein, bon été. Continuez à kiffer l'OM et puis n'oubliez pas, allez l'OM, ciao. Allez l'OM. Allez l'OM.